Bonjour à tous les élèves de Terminal Commerce et bienvenue. En vendre, nous abordons la partie réaliser la vente avec un chapitre numéro 1 sur l'accueil du client. En termes de compétences, il s'agit d'être capable de préparer l'accueil et d'accueillir et de solliciter le client en adoptant une attitude adaptée. Donc nous allons traiter de la préparation de l'accueil, puis ensuite de l'accueil en lui-même. Alors, la préparation de l'accueil. Effectivement, en point de vente, l'accueil, c'est quelque chose qui se prépare de manière à proposer à la clientèle un accueil réussi et agréable. Alors, préparer l'accueil, c'est quoi? C'est faire en sorte d'avoir un point de vente propre, rangé, avec une présentation claire, avec une circulation des clients qui soit facile dans les rayons et non pas gêné par des cartons en attente de déballage, par exemple. C'est aussi, c'est important, avoir un magasin ouvert aux horaires indiqués. C'est également avoir un magasin en bon état de fonctionnement. Avant l'ouverture et avant l'accueil des premiers clients, il faut donc vérifier le bon état de fonctionnement de l'éclairage, des caisses, de ce qu'on appelle le TPE, le terminal de paiement électronique pour les paiements en carte bancaire. Il faut vérifier le fonctionnement des ordinateurs, de l'informatique, de la porte coulissante qui permet l'accès au magasin. Tout cela est donc à vérifier. Pour accueillir les clients, il faut également des vendeurs portant la tenue et ou le badge d'identification. Ça, c'est en fonction du point de vente, en fonction de l'enseigne. Il faut aussi avoir des vendeurs ayant une attitude adaptée. Alors une attitude adaptée à l'accueil, c'est quoi? C'est être dynamique, c'est être souriant, c'est être chaleureux, c'est ne pas avoir de discussions, de bavardages inutiles avec les collègues alors que des clients attendent une prise en charge dans le rayon. C'est bien sûr ne pas avoir de chewing-gum, ne pas utiliser le téléphone portable à tort et à travers pendant les heures de travail. Il faut également des vendeurs connaissant les produits du point de vente, connaissant le point de vente, connaissant les arguments, les argumentaires. Donc on peut dire en fait que point de vente et personnel doivent être prêts à accueillir le client afin de donner une bonne image et de créer un bon contact. Voilà quels sont les deux buts, les deux étapes de cette étape d'accueil. Il s'agit de donner une bonne image et de créer un bon contact. Nous allons maintenant voir la manière dont un vendeur doit accueillir un client en point de vente. Alors, pour accueillir un client, il ne faut pas aller tout de suite vers le client. Il faut en fait lui laisser quelques instants, quelques secondes pour découvrir le point de vente, les rayons, les produits, car en effet le client est maintenant depuis longtemps habitué au libre service. Dans la plupart des points de vente, chez Carrefour, chez Auchan, le client regarde tout seul les produits, se sert également tout seul, sauf pour quelques exceptions, pour quelques rayons où là un vendeur doit intervenir. Donc comme le client est habitué au libre service, très souvent il reçoit la venue et l'arrivée du vendeur comme une gêne, comme une agression. Donc il vaut mieux laisser quelques instants au client pour découvrir le point de vente et il faut en fait respecter une règle que vous connaissez déjà en principe. Il faut respecter la règle des 4 x 20. Pour accueillir un client, il faut également être poli.
Alors c'est une évidence, mais être poli, par exemple, ce n'est pas dire bonjour. Dire bonjour en point de vente pour accueillir un client, ce n'est pas suffisant. La politesse, ça va être de dire bonjour monsieur, ou bonjour madame, ou bonjour messieurs dames. Il faudra également personnaliser la relation. Par exemple, avec un client fidèle, il faudra employer le nom de famille et dire bonjour Madame Durand, bonjour Monsieur Dupont. Il faudra également utiliser ce qu'on appelle une formule d'accueil, qui sera par exemple bienvenue dans votre magasin Jules. Tout cela se fait bien sûr avec le sourire et en regardant le client. Il faudra ensuite poser une question. Alors, les questions qu'on peut poser, c'est des questions comme « Est-ce que je peux vous aider ? Est-ce que je peux vous renseigner ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Puis-je vous aider ?» Alors, toutes ces questions-là sont des questions qu'on appelle fermées. Et quand le vendeur pose une question fermée au client lors de l'étape d'accueil, eh bien, le client, très souvent, a tendance à répondre « Non merci, je regarde juste ». Et là, en tant que vendeur, on est bloqué dès le début, dès l'étape d'accueil. Donc, il faut peut-être poser un autre type de questions. Les questions qu'il vaut mieux poser peuvent être « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Que puis-je faire pour vous ? Que puis-je faire pour vous aider ? En quoi puis-je vous aider ? En quoi puis-je vous être utile ? Que puis-je faire pour vous être utile ?» Toutes ces questions que nous venons de voir sont des questions qu'on appelle ouvertes. Alors pourquoi question ouverte ? Parce que une question ouverte implique une réponse, une formulation, une phrase développée. Et en posant donc une question ouverte, le vendeur va engager le dialogue avec le client. Il va nouer la relation avec le client qui va alors s'exprimer. Il est donc conseillé de privilégier les questions ouvertes qui engagent plus le dialogue avec le client. N'oubliez pas que l'étape d'accueil est importante. Ses objectifs, ses buts, ils sont au nombre de 2. C'est de donner une bonne image et de créer un bon contact. Merci pour votre écoute et bon travail.